Les retraites ont été réformées pour la dernière fois en 2010 et nous avions donc indiqué à l'époque que c'était valable pour la période de 2010 à 2020 avec deux clauses de revoyure, j'aime pas ce terme, l'une en 2013 et l'autre en 2018. Une réforme donc s'impose actuellement parce qu'il y a la crise qui a été, je dirais, niée également donc par les socialistes et maintenant dont nous sommes, je dirais, acculés dans un coin. Une réforme est indispensable. Une réforme structurelle et courageuse nécessiterait que ce qui a été accompli en 2010 soit poursuivi. Pourquoi poursuivi? Parce que malheureusement l'environnement économique s'est encore dégradé par rapport à la situation de 2010. La réforme de 2010, indépendamment du jugement de valeur que l'on porte sur cette loi, a permis au régime général notamment de tendre vers le retour à l'équilibre. Le régime général en 2013, c'est 3,5 milliards de déficit. C'est important, mais ce n'est pas hors de portée. Moi, je suis de ceux qui considèrent totalement inacceptable qu'un régime par répartition, à plus forte raison un régime de sécurité sociale, puisse fonctionner sur un déficit permanent. Donc on a une obligation impérieuse, et l'obligation impérieuse pour nos cotisants et pour nos futurs pensionnés, c'est l'équilibre impératif. Dans les intangibles ou les lignes rouges à ne pas franchir, vous avez raison d'insister sur le fait qu'une augmentation de cotisation serait un facteur d'aggravation et de détérioration d'un état déjà de sous-compétitivité. Nous avons, avec un organisme comme Rexecode, fait des analyses qui montrent qu'une augmentation de 0,1 point de cotisation, c'est 10 000 emplois supprimés dans un espace de 5 à 6 ans. Les principes de la réforme de 2010 ne sont pas modifiés par la proposition du Premier ministre l'autre jour. Et en ce qui concerne la pénibilité, j'ai une forme d'étonnement, puisque je me souviens que les députés socialistes de la mission d'information sur la pénibilité en 2008 avaient voté contre la publication du rapport que j'avais conduit. Deuxièmement, qu'ils ont voté contre les dispositions concernant la pénibilité qui ont été inscrites dans la réforme des retraites de 2010. Il y a là une double incohérence, avec une volonté de réappropriation de la part des socialistes qui confine à l'injustice, sinon à la malhonnêteté intellectuelle. Et je pense qu'il faudra à la fois dénoncer cette malhonnêteté au moment du débat parlementaire et en même temps rappeler quels sont les efforts que nous avons faits pour tous les salariés de ce pays. C'est un constat qui doit nous conduire nous-mêmes à l'UMP à faire des propositions. Je crois qu'aujourd'hui on va regagner la confiance des Français que sur un dossier aussi difficile que celui des retraites, nous sommes capables de proposer un cap